Bonsoir à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce jeudi. Avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude sur Twitter, @trendfrance. La citation du jour, à propos d'ailleurs, de temps en temps le marché fait quelque chose de si stupide que cela vous coupe le souffle. Et c'est Jim Cramer. Eh ben on va passer directement au CAC. Alors, le CAC c'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça, hein. On est loin, 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 loin d'avoir cassé la résistance dynamique. En bougie semaine, on a encore un petit effort à faire pour regagner la zone de force sur l'indicateur extra trend, la zone bleu turquoise qui est ici, qui indique qu'on a de fortes probabilités haussières. Pour l'instant, on ne l'a pas encore, donc on va rester toujours très prudent. Alors, dans les furieuses, qu'est-ce qu'on a? On a toujours Aegon, c'est quasiment toujours les mêmes, hein, comme d'habitude, hein. On a toujours Aegon qui continue son incursion dans cette fameuse zone de force, donc une zone à forte probabilité haussière. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est arriver à casser les 522 pour pouvoir continuer le mouvement. On a AXA qui remonte pas mal et qui a méché directement sur la résistance dynamique. AXA c'est toujours pas mal, hein, on la suit depuis longtemps. On a Carrefour. Alors Carrefour, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder la cassure de cette zone-là, résistance dynamique, là. Euh, pour l'instant, on a un bon retour, ça manque un peu de volume, mais voilà, c'est intéressant, ça va se passer, il y a des chances. Katana, on a une oblique baissière qui commence à se mettre en place. Peut-être attendre 1 ou 2 journées pour voir la pertinence de la ligne que j'ai tracée là. Pour l'instant, pas de volume, etc. Donc ça c'est positif en général, hein, quand il n'y a pas de volume, c'est plutôt bien. On a Eia Group, eh bien, qui a cassé la résistance qu'on avait tracée ici en bougie semaine. Voilà, c'était ça, c'était les derniers plus hauts. Et on va pouvoir continuer le mouvement si on arrive à conserver ce niveau-là cette semaine. On a également Morel et Prom, qui est plutôt pas mal. Alors sur Morel et Prom, je vous le rappelle, hein, ce qu'on guettait, c'était ça. Pardon, c'était la cassure de la résistance dynamique en mensuel, pardon. On est sur un graphe mensuel, on a déjà la zone de force, il nous manque plus que la cassure, puis derrière on peut avoir un beau mouvement, donc ça peut être pas mal. Nos GPS, alors on surveillait la cassure de cette résistance-là, et bien ça a été fait, avec des volumes intéressants. Nos, pareil, mensuel, cassure, résistance dynamique à venir. On a également Renault, alors qui a clôturé au-dessus de notre résistance, qui est en train de clôturer là actuellement aussi, mais a priori il y aurait une bonne mèche, donc faut voir ce que ça va faire. Renault, pareil, alors ça fait plusieurs qui sont dans le même cas, hein. Ce qu'on vit, c'est la cassure de la résistance dynamique là. Il y en a plusieurs, hein, qui sont sur leur zone de bascule, où on est vraiment à 2 doigts de basculer sur un mouvement haussier. Serge Ferrari toujours. On voit, vous voyez, je disais hier, je voulais pas trop en parler de Serge Ferrari. Pourquoi? Parce que les journées précédentes, etc., on a eu des journées même à 78 000 euros d'échangé, de capital échangé, c'est vraiment rien. Alors hier, oui, il y a eu un volume conséquent. Aujourd'hui, ça commence déjà à diminuer, 430 000. C'est pas du liquide de chez liquide, mais bon, elle continue son mouvement, donc c'est intéressant. Elle a cassé sa résistance dynamique et a déclenché la zone de force. On a Sligro qui termine comme d'habitude sur la résistance oblique qu'on surveille. Cette résistance oblique qui date depuis un moment, mais c'est surtout, bougie semaine, voilà, ça correspond également au niveau où on a cette résistance dynamique là, et en mensuel où on va regagner la zone de force. Et puis on a Total Energy qui mèche sacrément. Mais bon, en tout cas, on a conservé la zone de force depuis la cassure qu'il y a eu de l'oblique baissière qu'il y avait là. Euh, En mensuel, on est toujours pas mal. En semaine, on n'est pas trop mal. Donc ça va peut-être végéter un certain temps, mais bon, a priori, pas trop d'inquiétude. Donc voilà pour aujourd'hui pour les actions furieuses. Comme d'habitude, pardon, j'ai pas le Covid, hein, mais j'ai juste une toux d'hiver. Comme d'habitude, pour télécharger ExtraTrend, vous tapez ExtraTrend dans Google ou vous allez sur le site indicators.net. Vous pouvez laisser un commentaire sympathique comme celui-ci si c'est un indicateur qui vous plaît. Et puis, bah, si vous découvrez cette chaîne, vous cliquez sur s'abonner et sur la petite cloche pour être alerté en temps réel dès que je publie une vidéo. Tous les soirs, c'est vers 18 h. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à demain.